Maintenant, l'onction du Saint-Esprit vient sur toi et que tout picotement dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, soit chassé au nom de Jésus. Je chasse tes oppresseurs maintenant. Maintenant, quelqu'un sent comme un feu sur tout son corps. Regarde cette maladie qui t'enveloppait est en train de partir. Cet esprit de mort que tu voyais depuis la semaine est chassé de ta vie maintenant au nom de Jésus. La peur te quitte maintenant. Cette ombre noire perd ta vie maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. On dit celui qui est édifié devient un édifice. Amen. Dieu veut que ta foi devienne comme un édifice. Donc tu vas dire au Saint-Esprit de mettre la parole de Dieu dans ma bouche. Ensemble, élevons la voix et prions, s'il vous plaît. Tu n'as pas d'autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Elle m'a été donnée. Je dis Alléluia. C'est Yahweh qui règne. Tu n'as pas d'autorité. Viens nous parler. Viens te révéler à nous, Seigneur. Afin que les enfants qui se sont déplacés nombreux, Seigneur Dieu, soient édifiés par ta parole. Oh, alléluia. Aïe, 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 le Saint-Esprit est ici. Tu es Yahweh. Tu es souvent quand les hommes t'abandonnent, quand tu es rejeté, tu n'as que la parole, l'adoration sur tes lèvres. Dieu est tout puissant. Il est avec toi. Le Saint-Esprit est en train de guérir le cœur d'une sœur parmi nous, longtemps incomprise. Oui, le Saint-Esprit guérit ton cœur. Il guérit ton cœur. C'est une guérison qui s'opère dans son cœur. C'est une guérison qui s'opère dans son cœur. Longtemps, elle a été rejetée, maltraitée, opprimée par les hommes. Et ce soir, son Dieu guérit son cœur. Le Saint-Esprit va lui donner la paix dans le cœur. Reçois la paix dans le cœur. Reçois la paix, reçois la paix. Reçois la guérison de ton cœur. Le sang de Jésus opère maintenant. Le sang de Jésus opère maintenant. Reçois la guérison. Toi, touche-la. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ne crains pas. Il est avec toi. Il sera toujours avec toi. Il ne te connaît pas ton nom. Il veille sur toi. Ne crains pas. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut ovationner le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Hey! Jésus! Jésus est le Dieu de ta victoire. Hey! Jésus est le Dieu de ta victoire. Puissant. Je dis Jésus est le Dieu de ta vie. Alléluia.
Amen. Voilà, nous allons planter le décor à partir de Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12. Quand tu choisis de marcher avec Jésus, il faut marcher avec lui sincèrement. Et avec Dieu, il faut que tu sois vrai. Amen. Amen. Avec Dieu, tu dois être vrai. Pourquoi je dis vrai? À l'église, tu peux paraître vrai. Au dehors, tu peux paraître faux. Aujourd'hui, tout le monde a le nom de Jésus sur les lèvres. Tout le monde a le nom, alléluia, sur les lèvres. Tout le monde a le mot amen sur les lèvres. Quand tu as l'amen sur tes lèvres, tu as alléluia sur tes lèvres, cela ne fait pas de toi un chrétien. Hein? C'est ce qui vient de ton cœur qui fait de toi un chrétien. Soyons vrais. Je ne suis pas en train de vous accuser. Moi, je dois être vrai aussi. Luc chapitre 12. Je lis à partir du verset 13. Il dit, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Ce n'est pas facile. Quand Jésus va quelque part, Jésus guérit les malades, il attire la foule. Quelqu'un qui se trouve au milieu de la foule là-bas et puis qui crie, Seigneur, dis à mon frère de partager notre héritage. Il a fait des efforts. Si Jésus répond, c'est que Jésus l'a entendu malgré la foule. Mais la foule pouvait l'empêcher. Mais il a tout fait pour quand même parler. Ça, on doit lui accorder ça. Mais c'est la réponse de Jésus qui nous interpelle. Oui. Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Revoyez votre manière de chercher Jésus. Toi, tu cherches Jésus par rapport à quoi? Au matériel? Tes jeûnes et prières que tu fais là, c'est par rapport au matériel? Non. Il peut y avoir un blocage. Dieu peut te dire de prendre un moment de jeûne, de prier pour que la situation se décante, mais que cela ne soit pas essentiel pour toi. Il y a autre chose. Je continue. Verset suivant. L'état d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y ramasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. En fait, ce que je suis en train de vous dire là, je ne suis pas en train de vous dire que Jésus ne bénit pas. Hein? Je ne suis pas en train de te dire que Jésus mène une opération coup de poing contre les riches. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Si je te dis Jésus ne bénit pas, c'est que je suis en contradiction avec la parole de Dieu. Dieu n'est pas en contradiction avec tes richesses. Regardez Deutéronome 8. Deutéronome 8, on revient en arrière. À partir du verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi de dire en ton cœur. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ma force et quoi? Ma puissance. Est-ce que l'homme a une puissance? Est-ce que l'homme a une force? Notre force vient de qui? Ok, frère, Dieu est béni, mais ne sois pas un matérialiste. Écrivez pour ceux qui écrivent. Je dis, comment Dieu définit le matérialiste? Le matérialiste est une personne dont la vie dépend de ses biens. Tu peux avoir de l'argent en compte. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir toutes les belles voitures.
Mais fais attention à ton cœur. Ami, quand tu es pauvre, tu es humble. Quand tu deviens riche, tu tapes ta poitrine. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait pourquoi il ne te bénit pas encore. Cet homme-là, dans Luc 12 là, revenons au texte. Regardez son langage. Il dit, il a tout, il a fait quoi? Il a tout dans le grenier. Mais Dieu lui dit, fais attention à ton cœur. Regardez ce que nous allons faire. Nous allons voir quel effet la richesse a sur l'homme. On va voir ça. Premier effet, l'avarice. L'avarice est un oppresseur que tu dois expulser de ta vie. Le thème est les oppresseurs, mais tes oppresseurs seront expulsés. Premier oppresseur, l'avarice. L'avarice est un oppresseur qui va détruire ton intérieur. C'est l'avarice qui t'oppresse. C'est pour ça que les choses de Dieu sont bloquées à ton niveau. Regardez 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Amen. Premier effet que la richesse a sur l'homme, l'avarice qui est un oppresseur. Deuxième effet, l'amour de l'argent. On ne te dit pas que l'argent est mauvais. L'argent peut être une bénédiction pour toi. Mais la Bible te dit l'amour de l'argent. Ça veut dire que tu es tellement avare, tu es tellement attaché à ton argent que pour donner, ça devient difficile. Donc vous comprenez que quand vous marchez avec Jésus, que vous mettez l'accent sur le matériel, ça peut te créer des problèmes. C'est pour ça que j'ai dit en introduction, sois vrai. Dieu bénit. Mais quel effet la richesse a sur toi? Tes oppresseurs seront premier oppresseur. Deuxième oppresseur. Luc 12, verset 17 à 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même. Ah, c'est bon. Cette nuit même. Cette nuit même. La vie est remplie de fragilité. La vie est très fragile. Cette nuit même. Dieu lui a dit cette nuit même. Le prophète a dit au Seigneur qu'il a tout. Que son âme. Mais à partir du moment où il touche le mot âme, Dieu ne peut pas laisser ça. Et ça, c'est le côté divin, ça. Mon ami, la vie d'un homme paraît comme une vapeur. Mais à un moment, elle se dissipe.